Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais m'adresser à toutes celles et ceux qui ont tenté une démarche VAE et qui ont abandonné en cours de route. Vous êtes plus nombreux que vous ne le pensez et pour ne pas rester sur un échec, je vous donne quelques pistes de réflexion et de remotivation. On se retrouve après le générique. Bonjour, je suis Julien Accard, j'accompagne à la VAE depuis 2015 sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Dans mes vidéos, eh bien, je vous partage un maximum de trucs, d'astuces et de retours d'expérience pour vous aider à vous lancer et à réussir le mieux possible votre démarche VAE. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'abandon. Alors, l'abandon, c'est pas à confondre avec l'échec, hein. L'échec, c'est typiquement, vous vous présentez, vous allez jusqu'au bout de votre démarche VAE, vous vous présentez devant le jury qui ne vous valide pas la certification. C'est terrifiant, c'est terrible, on aura l'occasion d'en parler. Mais là, on va vraiment parler d'abandon. Donc, c'est bien le fait pour quelqu'un de s'engager dans une démarche VAE et pour une quelconque raison de l'arrêter, et en l'occurrence de ne pas la reprendre, hein, quel que soit son niveau d'avancement. Donc forcément, quand vous abandonnez en démarrage de projet VAE, c'est moins grave que quand vous avez déjà tout préparé et que vous ne vous présentez pas simplement le jour de l'oral. Quoi qu'il arrive, moi je trouve que c'est forcément embêtant quand vous avez déjà investi du temps, même un petit peu, de l'énergie, même un petit peu, et de l'argent, même un petit peu. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'essayer de vous parler d'abandon, de comprendre ce qui peut faire abandonner, et puis surtout comment mettre en place, comment vous remettre en place dans une démarche. VAE que vous auriez arrêté ou mis en stand-by depuis maintenant un petit moment. Le taux d'abandon, c'est hyper difficile à évaluer en VAE parce que actuellement, on ne peut statistiquement mesurer que les personnes qui se présentent réellement devant le jury par rapport au nombre de gens qui ont réellement obtenu la recevabilité. Donc, le problème, c'est que c'est un mode de calcul qui ne prend pas tout en compte, notamment tous les gens qui ont eu envie à un moment de se lancer dans une démarche VAE, mais qui se sont découragés face à, la liste est interminable, inépuisable, hein. La complexité de la démarche, c'est pas accessible dans son vocabulaire, c'est compliqué à trouver les infos, les diplômes, les certificateurs, est-ce que je peux, enfin déjà même trouver un diplôme qui corresponde à son expérience, les gens qui ont un peu de phobie administrative, plus ou moins grave, mais le fait de ne pas retrouver des documents, de preuves, d'avoir peur de remplir des dossiers administratifs, les délais qui sont très longs, l'absence de réponse de certains certificateurs, les difficultés à obtenir des financements, tout ce que va vous renvoyer l'entourage personnel, professionnel, alors les a priori, les critiques, les tentatives de découragement, etc. Et puis au-delà de ça, les problèmes de la vie, les aléas, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que la VAE, ça vous confronte, et je ferai vraiment une vidéo là-dessus, à vos peurs fondamentales, que sont l'inconnu, le jugement, l'échec, et bon, presque un peu la réussite parfois en cas d'auto-sabotage. Enfin bref, la liste des raisons qui font que les gens abandonnent, elle est vraiment inépuisable. Et mon intime conviction, je ne devrais peut-être pas le dire en vidéo, mais c'est que le process, il a été pensé comme une espèce de sélection naturelle, si je puis le dire comme ça, hein. Effectivement, comme la démarche VAE, c'est long et c'est difficile, si on abandonne aux premières étapes, il y a de fortes chances pour qu'on ne réussisse pas à obtenir la certification derrière. Donc moi, ce qui m'interroge, c'est que tous ces gens qui sont dans la nature, qui ont commencé une démarche VAE et qui l'ont arrêtée, ils restent au mieux avec un goût d'inachevé, au pire avec un sentiment d'échec, de ne pas être allé au bout de leur démarche. Et ça, c'est vraiment, moi je trouve que c'est plombant, c'est révoltant même. Donc essayons de faire pour que vous repreniez, hein, ceux qui ont abandonné, qui ont mis en stand-by, reprendre votre démarche VAE, voire la refaire complètement si c'est trop loin, mais je pense que c'est très important. Moi, c'est mon rôle en tant que coach, hein, c'est de vous proposer comment est-ce qu'on rebondit face à cette situation. Alors, la première chose à mon avis à faire, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est de comprendre les raisons de l'échec. Il va falloir que vous puissiez analyser et accepter aussi les choses. Donc, première chose à faire à mon avis, c'est comprendre ce qu'a fait ce qu'on a abandonné. Selon moi,
dans les retours d'expérience que je peux avoir, c'est souvent que la motivation, ce qui vous poussait à faire la VAE, n'était pas suffisamment puissant. Ou alors vous ne l'avez pas suffisamment travaillé, explicité, réfléchi en amont. La motivation de départ, c'est pourquoi je me lance dans une démarche VAE. Et ça, c'est hyper important. Moi, je dis, il faut presque avoir la foi, quoi. Enfin, il faut vraiment, il faut que cette motivation, elle vous fasse vibrer. Plus ces objectifs, ces motivations. Alors, trouver un nouvel emploi, être mieux rémunéré, demander une augmentation, être mieux rémunéré, me reconvertir, faire le point, avoir la reconnaissance, lutter contre un échec scolaire que j'avais, montrer l'exemple à mes enfants. Enfin, plus ces objectifs, ces motivations vous font vibrer fort, moins vous serez tenté par l'abandon. Et en tout cas, vous aurez toujours une piste, quand vous aurez cette envie d'abandon, de revenir réellement à la motivation qui vous motive et qui vous pousse pour surmonter cette envie, cette tentative d'abandon. Et puis, toujours, je m'appuie vraiment sur les retours que j'ai d'anciens candidats qui ont tenté des VE, qui ont abandonné, etc. La deuxième cause de l'abandon, c'est quand même d'avoir mésestimé la difficulté et le temps que ça nécessite. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc je ne vais pas revenir sur ce sujet, mais évidemment, il faut vous poser les bonnes questions et estimer ce qu'implique la démarche, parce que le jour où vous y êtes confronté, vous pouvez mieux le gérer. Et puis, je pense que la troisième, et c'est peut-être la raison principale, il faut bien reconnaître que l'immense majorité des gens qui échouent, ce sont des gens qui échouent parce qu'ils ont engagé cette démarche tout seuls. Ou qu'ils ont bénéficié d'un accompagnement, je vais dire approximatif, voilà, pour pas nuire, mais malheureusement, il y a beaucoup d'accompagnement, y compris chez certains certificateurs, qui ne sont pas à la hauteur, tout simplement, des attentes, en fait, des gens. Et donc, forcément, le risque d'abandon, il est hyper élevé quand vous y allez seul ou quand vous y allez mal accompagné. Donc, je ne saurais que trop vous encourager à vous faire accompagner et à vous faire bien accompagner, à choisir vraiment un bon coach. Si vous voulez vous remettre, et je vous invite à le faire, dans cette démarche VE. Donc les questions à vous poser, c'est 1. Est-ce que j'ai une source de motivation, une ou plusieurs, suffisamment puissante? 2. Est-ce que je suis prêt à mobiliser le temps, l'énergie nécessaire pour réaliser cette motivation? Et à partir de là, quand vous avez les deux éléments, choisissez un accompagnement de qualité pour vous y aider. J'ai fait une vidéo sur les bonnes raisons de vous faire accompagner, je vous invite à la regarder pour comprendre vraiment l'importance de ça. Mais pour moi, dès l'instant où vous aurez ces 3 facteurs clés de succès, vous allez pouvoir vous remobiliser dans la démarche et vous relancer. Il n'y a pas de raison et il ne faut pas rester sur un échec. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à partager, à suivre la page. Vous cliquez sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter du cabinet. Rendez-vous sur notre site internet, vous avez le lien en barre d'infos et ça vous permettra bien sûr, comme d'habitude, de recevoir toujours plus de contenu dédié. J'espère que ça vous a remobilisé, ceux qui étaient concernés par l'abandon. Et n'hésitez pas, voilà, prenez un rendez-vous, ça n'engage à rien, mais peut-être c'est des fois important pour vous remobiliser dans la démarche. Je vous dis en tout cas à la semaine prochaine et portez-vous bien.